Allez, on va démarrer. Donc ce soir, on va vraiment faire un zoom sur les paramétrages. J'ai beaucoup de demandes sur quelles sont on va dire, les différentes fonctionnalités, tout ça, comment ça marche. Donc on va vraiment rentrer dans le détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et après j'y répondrai. Et vous pourrez même prendre la parole si vous voulez pour me les poser euh, plus facilement à l'oral si je ne comprends pas, mais n'hésitez pas à les écrire pour pas qu'on oublie. Dès que vous avez une question qui vous vient, n'hésitez même pas à me couper si vous voulez pour qu'on puisse en parler. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, ça, c'est mon compte réel. Du coup, j'utilise, c'est un compte réel que j'utilise avec le robot. Donc, je vais parler de la nouvelle version, la dernière, la V6, hein. Je ne vais pas parler des versions précédentes. Donc, ici, on va, comme je vous disais, parler vraiment des réglages. Donc, moi, j'ai un réglage ici sur l'euro USD, mais on pourra parler du gold. Après, les indices, je ne maîtrise pas encore. J'ai beaucoup de demandes sur le DAX, le Dow Jones, tout ça. C'est pas des paires que je travaille forcément. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore donné de réglage. Et puis voilà, les personnes qui veulent le tester peuvent chercher des réglages. Donc, on va commencer par le plus simple. Vous avez vu ici, la première ligne en haut va correspondre donc à la clé de votre compte, c'est-à-dire la clé qui va aller avec votre numéro de compte qui est ici en haut à gauche de l'écran. Donc ce numéro est personnel et est généré, vous savez, sur le groupe pour chaque numéro de compte. On va ensuite passer ici au Max Trade et RDSL. Donc ici, j'ai beaucoup de personnes qui me disent que des fois, ça peut s'arrêter en route ou autre. Vous voyez ici à côté, il y a marqué 0 disabled. C'est-à-dire que si vous mettez 0, comme moi ici, mais il n'y aura pas d'arrêt. C'est-à-dire que ça peut aller 10, 15, 20, il n'y a pas de souci. Il se peut que si par exemple vous mettez 15, il peut y avoir deux solutions. Le maximum souvent qui est pris en compte par ce numéro-là, c'est 10 sur les ordres en cours. Si vous voulez plus, mettez 0. Ça évitera tous les soucis. Et en plus de ça, vous allez peut-être aussi, vous êtes peut-être aperçu, on en parlait encore aujourd'hui, que vous pouviez avoir des appels de marge si vous mettez un peu trop. Moi, personnellement, je règle sur 0 ou sur 9. C'est-à-dire qu'à 9, trade, il s'arrête d'en prendre. Et je sais que par rapport à mon compte, c'est à peu près ce qu'il me faut. Donc, je fais très attention à ça. Là, il est à 0 parce que j'ai de la marge, je suis à 0,01 sur ces comptes-là au démarrage, donc je suis tranquille. Je sais que je peux en prendre au moins 12 ou 13, mais sinon, faites très attention à ça par rapport à votre marge, tout ça. Donc, soit vous mettez maximum, on va dire 10, ou alors vous mettez 0 et là, vous en aurez beaucoup plus, mais à vos risques et périls. Voilà. Le RDSL en point n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'on le met très très loin puisqu'on ne s'en sert pas. On ne s'en sert pas pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on va à chaque fois aller chercher des TP et encore mieux maintenant avec le trading stop qui est plus bas où on va utiliser ce SL suiveur pour justement faire nos profits aussi. Est-ce que tout ça, c'est OK pour tout le monde? N'hésitez pas à mettre des pouces ou voilà, me dire s'il y a quelque chose qui n'est pas compris à chaque fois. Au moins, j'y retourne directement plutôt que de passer et de louper quelque chose. OK, good pour tout le monde. Parfait. Ici, où est-ce que je voulais vous montrer quelque chose? Vous avez un endroit, alors j'ai pas mis la nouvelle. Vous allez avoir un endroit, je crois que c'est par ici. Euh, euh, alors attendez, est-ce que je l'ai la nouvelle? Non, je ne l'ai pas mis, j'aurais dû la mettre. Vous avez un endroit où vous avez marqué pour mettre le nom que vous voulez en commentaire sur votre robot. Ça se trouve par ici. Vous changez la ligne par votre nom ou quoi pour ceux qui veulent faire des challenges, des choses comme ça. C'est important. Et vous changez aussi
number A et number B par, je ne sais pas, vos dates de naissance à l'endroit, à l'envers, par exemple. Mais voilà, changez bien ces 3 paramètres pour pouvoir faire des comptes financiers. Donc, vous avez un endroit où il y a marqué comment et vous pouvez trade comment. Voilà, Karina, merci. Et du coup, vous changez, vous mettez votre nom. Au moins, vous n'aurez pas le nom Golden Trade Auto sur le... alors, je ne le vois pas. Ah si, il est là. Pardon, excusez-moi. C'est vrai. C'est là, voilà. Donc ici, vous changez, vous mettez votre nom, par exemple, et ça mettra ce nom-là dans les commentaires et non pas le nom Golden Trade Auto. Sinon, tous les comptes se ressemblent et vous n'aurez du coup pas de financement sur vos comptes. Et vos magic numbers A et B. Ensuite, ici, le lot, fixed lot, percent lot, rien n'a changé. On utilise toujours le même avec votre lot en fixed lot. Ici, ça change. Pourquoi? Parce que le take profit, à l'origine, si vous vous souvenez bien, on était à 3 pips sur l'euro USD ou à 80, 100 sur le gold. Aujourd'hui, on ne va pas aller chercher le take profit à chaque trade. Ce qu'on va aller chercher à chaque trade, c'est le trading SL. C'est-à-dire le moment où le trading SL va s'enclencher, on va le mettre, vous allez voir, à peu près au même niveau que votre TP initial, c'est-à-dire 3 ou, sur l'euro USD ou 80, 100 sur le gold. Et c'est un stop suiveur, c'est-à-dire que si le cours continue à monter, monter, monter sans s'arrêter, vous allez prendre plus de gains avec le trailing stop qu'avec votre take profit initial. Donc ici, il ne faut pas freiner, on va dire, le take profit. Donc le take profit, vous pouvez le mettre très très loin. Ça ne change rien en fait, puisque chaque fois que vous allez arriver à votre TP initial que vous aviez avant, votre trailing SL va prendre le relais. Donc ici, moi, je l'ai réglé à 100 sur l'euro USD. On peut le mettre à 5000 ou 10 000 sur le gold. Il n'y a pas de souci. Ici, il y a un nouveau paramètre qui fait son apparition. C'est les séquences et les point steps. Comment ça marche? Donc, true or false. Okay. Le multiplier de step, qu'est-ce que c'est? À l'origine, vous aviez, par exemple, défini votre step sur 6, par exemple, ici. 6 pips. Si j'active ici un trou et que mon step multiplicateur il est à 1,5 et ici il est sur 1, qu'est-ce qui va se passer? Mon premier trade va s'ouvrir à 6 pips. Le deuxième va s'ouvrir à 6 fois 1,5, c'est-à-dire 9. On parle bien du step size in pips, c'est-à-dire entre deux ordres, entre ici par exemple et ici. 6 pips. Au deuxième ordre, qu'est-ce qui se serait passé? Ça ne serait pas 6 pips, ça serait 9 pips par ici, parce que j'ai mis 1,5. Si j'avais mis 1,33, ça ferait 6 fois 1,33, ça ferait 7. Vous comprenez? Ici, si je le mets au cinquième ordre, il n'y a pas de souci. Les 5 premiers ordres vont s'ouvrir à 6 pips. Le septième va s'ouvrir à 6 fois 1,5, donc 9 pips. Voilà. C'est à ça que ça sert, cette séquence-là. Et ça, si vous voulez, delayed trade séquence, qu'est-ce que c'est? C'est que vos ordres ne vont pas démarrer au premier ou au second. Le robot va garder en mémoire en fait les premiers ordres qui auraient dû être passés, donc comme ça, comme ça, comme ça. Et si vous mettez par exemple 4 ici, vos ordres démarreront qu'au quatrième trade qui aurait dû être prendre, c'est-à-dire pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, à celui-là. Voilà, c'est un décalage en fait de trade par rapport au démarrage, c'est tout. Ça, vous n'avez pas forcément besoin pour on va dire pour la stratégie qu'on utilise basique. C'est une stratégie qui peut être utilisée après avec les filtres RSI ou les filtres de moyenne mobile. Mais si vous voulez avoir des décalages dans vos trades, c'est ici qu'il faut mettre un trou avec un multiplier et à quel trade vous voulez le décalage. C'est aussi simple que ça. Voilà. Est-ce que cette catégorie-là est comprise pour tout le monde?
N'hésitez pas à prendre la parole si vraiment vous avez besoin. Normalement, les micros sont activés, donc n'hésitez pas. Moi, j'ai une question d'ordre général par rapport aux false et aux true. C'est Oui, Robert qui parle. Lorsqu'il y a une rubrique comme celle que tu viens de décrire, ouais, si c'est marqué false, de toute façon, les paramétrages qui sont en dessous ne sont pas du tout actifs. c'est pas du tout actif, c'est ça. D'accord. D'accord. Et ça, En c'est fait, valable. À chaque fois que c'est marqué true ou false, c'est ça ça. correspond à la rubrique complète. D'accord. En Merci. général, toutes les rubriques que je rajoute, je mets un true or false pour que les gens aient le choix de l'utiliser ou pas. En fait, voilà, normalement, toutes les nouvelles que vous avez là, il y a true or false. Au moins, ça vous change rien si vous voulez rien changer par rapport aux anciennes versions et petit à petit passer sur des nouveaux paramètres. Ben, vous pouvez les activer un par un si vous voulez pas. Donc là, par exemple, en l'occurrence, cette catégorie-là n'est pas utilisée puisqu'elle est en false pour moi. Donc, ensuite, la configuration de grille n'a pas changé. Vous avez toujours votre step size in pips. Vous avez toujours votre incrément, votre facteur multiplicateur d'ordre qui sont ici, 0.01 fois 1,5 par exemple, ainsi de suite. Donc ça, vous le connaissez, vous l'aviez déjà sur les anciennes versions. Donc tout ça, je ne vais pas y revenir. Le filtre one order per candle, idem. Vous connaissez, true or false, si vous voulez que ça prenne qu'un ordre par bougie ou plusieurs. Est-ce qu'il y a peut-être des nouveaux ici qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas ou pas? De toute façon, après, tous les paramètres que l'on peut changer vont être synthétisés sur un PDF demain ou après-demain pour que vous ayez tout ça sur support écrit aussi. Donc là, voilà, le but, c'était vraiment d'échanger pour les personnes qui vont me poser des questions. Je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui viennent en privé, mais en fait, qui ne sont pas là sur le Zoom, donc c'est un peu dommage. Donc ensuite, la grosse partie où j'ai énormément de questions, le trailing stop. Donc, comment ça fonctionne? True or false, pareil, vous avez le choix de le mettre ou pas. Le premier chiffre, qu'est-ce que c'est? C'est là où votre trailing stop va démarrer. Donc ici, on est sur une base, c'est-à-dire que toutes les paires vont avoir un double chiffre, c'est-à-dire que vous n'aurez pas, comme sur l'euro USD sur Vintage FX, 3 pips. 3 pips, ici, c'est 30 en fait, dans cette catégorie-là. 3 pips, donc c'est 30 dans cette catégorie. Ça, c'est pas 3. Voilà. Donc, n'essayez pas de mettre 3, ça ne marchera pas. Il vous faut vous mettre en deux chiffres. Pour le gold, ça sera pareil, ça sera 80 ou 100, mais ça ne sera pas, voilà, ça ne sera pas 1000 puisque le gold était multiplié par 10 sur vos TP à la base. Donc ici, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? J'ai mis 35. Souvenez-vous, à la base, mon TP initial sur l'euro USD était de 3 pips. J'aurais pu mettre 30. Sauf que si je mets 30 ici, mon trailing SL va se déclencher à 3 pips, donc comme je vous ai expliqué, comme mon TP initial. Sauf que mon trailing stop va venir se placer 10 en dessous. C'est-à-dire 30 moins 10, ça donnerait 20. Donc en fait, je serais tout juste en bénéfice, voire limite négatif avec les commissions du broker. Donc, pour avoir à peu près la même valeur que mon TP initial, j'ai remonté un peu. J'ai mis 35, moins 10, puisque mon trailing stop va venir se placer un pips en dessous. 35 moins 10, 25. Donc, je suis quasiment à mon TP je suis à 2,5 sur le TP au lieu de 3. Donc, voilà. Par contre, chaque fois que ça va monter plus haut, je vais prendre un peu plus. Et ça, c'est le troisième, c'est le step. C'est-à-dire qu'ici, chaque 1,5 pips où ça va monter sans retracement, mon TP, mon trailing SL va remonter, jusqu'à ce que ça redescende un peu et que j'aille faire ce SL-là. Donc, tous les trades vont finir en SL sur vos comptes, mais des SL en fait TP. Voilà, si vous connaissez un peu on peut dire que c'est un peu comme du break-even, mais c'est vraiment un trading SL. Donc, est-ce que ces valeurs-là, vous les comprenez? Par exemple, pour l'euro USD,
pour le gold, et comme je vous disais, initialement, on avait notre TP à 100. Donc, vous pouvez mettre 110 ici. Vous pouvez mettre en dessous le trailing stop, on va dire à 20. Et le trailing step à 20 aussi. Ce qui fera que vous avez donc 110, 20 et 20 pour l'or, par exemple. Essayez d'adapter, on va dire, minimum 20 sur le trailing stop et le trailing step parce que c'est tout petit déjà, 20 sur le gold en pips. Donc, essayez d'adapter ça et vous allez voir ce que ça donne quand vous avez un ordre qui se clôture, comment ça se clôture. Et vous allez voir le trading SL qui va remonter petit à petit. Donc voilà, Philippe, c'était cette question peut-être sur le gold. Karine, la fonction, normalement, fonctionne sur tout. Je pense que tu n'as pas forcément les bons réglages, en fait. Ça doit clôturer au minimum à la valeur que tu as mis et voir plus haut, en fait. Donc, on regardera, mais normalement, ça doit être comme ça. Est-ce que c'est compris pour tout le monde cette partie-là? Ok, ok, ok. Donc ici, le break-even, du coup, on ne va pas l'utiliser. Vous allez le laisser en false. Pourquoi? Ben, parce que le trailing stop prend le relais et il n'y a pas de break-even, en fait. Voilà. Ici, ce take equity stop, il va être aussi en false. Ce n'est pas celui-là qu'on utilise. Par contre, ici, votre filtre d'equity stop, vous pouvez l'utiliser maintenant. Vous n'avez plus besoin de l'Argo Guardian. Ici, vous mettez un trou. Vous mettez la valeur en dessous que vous voulez en dollars ou en euros, votre compte, ça dépend comment il est. Et vous mettez ici Close All Order in Total Equity Risk, en trou aussi. C'est-à-dire que dès que vous allez atteindre ce chiffre-là, tous les ordres vont se fermer. Et c'est comme ça que vous allez du coup pouvoir gérer votre drawdown. Et vous allez aussi mettre ici en dessous Turn off Auto Trading on Equity Reach. Ça veut dire que votre auto trading en gros va s'arrêter quand vous aurez atteint aussi ce 200. Ici, il n'y a pas forcément d'heure à mettre. C'est vraiment si vous voulez démarrer plus tard si vous avez par exemple, je sais pas, le dimanche, vous voulez le démarrer, vous coupez votre auto-trading ici, vous mettez un horaire par exemple à 4 heures et du coup, votre auto-trading va s'allumer à 4 heures du matin. Voilà, ça c'est une fonction supplémentaire. Et ici, si vous voulez vraiment plus de sécurité par rapport à votre equity, si vous mettez un trou, ben, dès que vous allez atteindre les 200, donc vos ordres vont se fermer, l'auto-trading va se couper et votre graphique et votre MT4 va se fermer. Voilà, tout va se fermer si vous mettez un trou ici. Voilà. Est-ce que pour vous, tout ça, c'est OK? Ici, vous avez toujours, on va dire, le filtre d'horaire, c'est-à-dire les jours avec les heures que vous voulez dessus. Ici, la petite nouveauté, c'est ça, ici. En fait, à l'époque, quand vous utilisiez ce paramètre-là, par exemple, si vous mettiez ici 14 heures, qu'est-ce qui se passait à 14 heures? Les trades ouverts restaient ouverts, mais ça ne prenait plus d'ordre. Maintenant, si vous réglez comme ceci, wait for the sequence to finish running, ça va finir vos ordres en cours, donc ça va continuer à prendre des ordres tant qu'il n'y a pas eu TP. Une fois qu'il y a TP, le robot s'arrête. Voilà. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité. Ou alors, vous pouvez décider aussi de fermer tous les trades à l'heure où le robot se ferme, ce qui est plus risqué parce que du coup, vous allez, si vous avez déjà des trades en cours, vous pouvez fermer en négatif. Donc, moi, je vous conseille, si vous utilisez les horaires, de laisser comme ça et ça fermera nickel en fait tous les ordres que vous aurez décidé. Le filtre MA, comment ça marche? Toujours true or false. Ici, vous allez par exemple, alors le filtre MA, comment ça fonctionne déjà? Vous avez ici une moyenne mobile.
moyenne mobile 34 en rouge sur l'écran. Cette moyenne mobile, en fait, c'est ce qui sert à calculer vos trades. Donc, vous avez tous compris que quand le cours passe au-dessus de la moyenne mobile, il y a un achat qui se fait. Quand le trade passe en dessous de cette moyenne mobile, il y a une vente qui se fait. Maintenant, vous pouvez choisir de filtrer, on va dire, des mauvais signaux, c'est-à-dire, par exemple, ici, vous avez ici, là, ici. Vous voyez, ici, vous avez en fait le cours qui a passé en dessous. Donc là, ça aurait été potentiellement une vente. Sauf que, vous voyez que ici, ici, le trade, en fait, est reparti vers le haut. Et aurait pu potentiellement repartir vers le haut. Ça ne s'est pas passé, c'est redescendu. Mais si vous aviez utilisé ce filtre-là, en mettant par exemple ici, on va dire 40 sur une moyenne mobile donc de 34 comme la vôtre qui est ici en exponentielle. Donc ça, c'est le réglage de base de votre moyenne mobile. 34 exponentielle. Closer price, et sur le time frame qu'on a ici, on est en M1. Voilà. Ça, c'est le réglage que vous avez de votre moyenne mobile qui est sur l'écran. M1, c'est un M1, moyenne mobile 34, exponentielle, c'est celle-là. C'est votre moyenne mobile que vous avez tous sur votre robot, en fait, qui sert à prendre des trades. Si vous avez mis 40 ici, qu'est-ce qui se serait passé? Ici, en fait, au lieu de prendre l'achat à la coupure de la moyenne mobile, vous auriez en fait attendu 40 pips, donc 4 pips en l'occurrence sur l'euro USD. Donc peut-être ici, pour prendre un trade à la vente. Et qu'est-ce que ça aurait fait? Ça aurait filtré en fait ce mouvement qui a retracé vers le haut. Donc potentiellement, vous auriez pris, au lieu de prendre ici le trade, vous l'auriez pris peut-être ici. Voilà. Vous auriez filtré, ou peut-être, je dis une bêtise, par rapport à, oui, c'est ici, par rapport à la moyenne mobile, vous auriez filtré en fait ce petit mouvement et vous l'auriez pris ici. Et vous voyez que de toute façon, ça continue à descendre, mais il aurait été possible que peut-être d'un coup, ça remonte en fait. Et on loupe notre trade et on part dans une martingale assez grosse. Voilà. Ici, ça filtre, on va dire, les mauvais signaux par rapport à votre moyenne mobile. Voilà. Donc, pour la régler, comme je vous ai montré, c'est très simple. Il suffit vraiment de vous caler sur la moyenne mobile ici, ici 34, en exponentielle, en time frame comme vous êtes sur votre graphique. Voilà. Et ça fonctionne très très bien. Je vais regarder les questions. Peut-on choisir une autre EMA, par exemple la 100? Alors non, le robot est réglé sur la 34, comme je le disais peut-être la dernière fois. Pourquoi? Parce que pour ce qu'on utilise, c'est-à-dire souvent le M1, le M5 et le M15 sur le robot, la moyenne mobile 100 est trop grosse. Le robot ne fonctionnerait pas bien avec. La 34, c'est vraiment la limite pour avoir des bons trades sur M1, M5, M15. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai réglé là-dessus. On pourrait la régler autrement. Alors, Karine, si tu es en H1, c'est pas normal. En H1, le robot ne fonctionne pas forcément à l'optimum. Surtout toi, si tu es sur le Gold, le M15 suffit largement. C'est peut-être pour ça que tu as un souci aussi sur tes trucs. Il faudra regarder. H1, je trouve ça énorme, en fait, sur un robot comme ça.
Il faudra regarder. Mais du coup, la moyenne mobile 100 sur du H1, c'est pas très bon non plus. En fait. Sur du H1, on va regarder, on va dire, un croisement de deux moyennes mobiles, peut-être 50 et 100, mais juste sur une moyenne mobile en 100, ça me paraît pas être les bons réglages optimum. En fait, il faudra regarder vraiment tout ça. Alors, la position est enclenchée à la clôture de la bougie où la mèche suit pour que la position soit activée. Donc, ici, c'est appliqué au close du bougie. Ici, à l'entrée de la bougie. Ici, sur le plus haut de la bougie, le plus bas, le médian ou la moyenne. Voilà. Donc, vous pouvez choisir aussi ce que vous voulez faire. Tout ça, c'est réglable en fait. C'est-à-dire que c'est vous qui allez régler par rapport à ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment tout régler là-dessus. Est-ce que c'est OK pour toi, Rodolphe, du coup? OK. Et le dernier, donc, le RSI filter. Donc, le RSI filter, il est super simple à mettre en place. C'est pareil, true or false. Le RSI période, vous n'allez pas y toucher puisque c'est toujours 14 la période en général sur le RSI. Ici, vous voyez, votre indicateur classique de MT4 est sur 14. Donc ici, c'est tout simple. Ici, sur 14, vous le mettez pareil sur le prix à la fermeture de la bougie, à l'ouverture, au plus haut, au plus bas, voilà, aux moyennes. Ça, vous voyez. Ici, vous voyez, je suis en dessous. Si j'avais mis, donc ici, le RSI time frame, vous allez mettre exactement pareil aussi que votre graphique. Donc ici, en l'occurrence, j'aurais mis 1 minute dans la direction normale. C'est-à-dire que ça ne va pas prendre, on va dire, de trade normale direction. Ça veut dire que si je touche le point 70, le point 30, pardon, ici, ça va me prendre un achat. Si je touche le 70 en haut, comme ici, ça va me prendre une vente. Si vous faites dans la direction opposée, et ça peut être aussi une stratégie de trading pour certains, c'est de prendre ici, on a touché ici le 70, au lieu de prendre une vente, vous allez prendre un achat. Voilà, ça c'est des stratégies de trading aussi. Parce que des fois, on peut rester dans le RSI, donc souvent sur du M15, on peut voir cette stratégie-là aussi qui peut marcher. Et vous allez juste avoir à régler ici le buy et le sell level. C'est-à-dire buy level, on va mettre par exemple 30 ou 20 ici si vous voulez aller la chercher encore plus bas avec des lots encore plus gros à l'achat. Ou le sell level à 70, pareil, ou 80, ce que vous voulez, pour aller chercher des sells encore plus gros à la vente, puisque vous serez déjà en surachat ou survente depuis un moment. Si vous êtes à 80 ou plus, vous voyez ici, ce genre de choses. Ici, on est à 18. Donc voilà, si vous allez chercher des sells comme ça, ben vous êtes sûr quasiment que, vous voyez ici, le prix va se retourner directement quand vous prenez ce sell-là, ce buy à 18. Ici, vous l'auriez pris à ce niveau-là. Vous auriez aussi fait, avec un lot plus gros, vous auriez aussi fait un TP. Il y a énormément de choses. Vous voyez, ici, on va chercher, on va dire, un 80 au niveau RSI. Mais derrière, qu'est-ce que vous faites? Si vous mettez un gros lot, ben vous avez pris une très belle vente ici. Voilà. Ce sont des stratégies qu'on peut mettre en place, vous voyez. En général, partout où on a un surachat ou un survente, derrière, on a ce qu'on veut. Donc, vous voyez, le RSI suit sensiblement en fait la courbe. Donc, si vous prenez si vous tradez avec le RSI, mettez des lots plus gros et vous allez voir que vous allez avoir des super résultats aussi par rapport à ça. Et ça, vous n'avez même pas besoin, on va dire, de mettre ici, ici en max trade, vous n'avez pas besoin de mettre 0 ou mettre 10. Vous mettez 3 ou 4 et il y aura forcément une martingale, possiblement, si vous avez un ou deux ordres qui sont passés avant que ça remonte, par exemple, ou que ça descende. Mais avec 3-4 ordres maximum, vous allez faire votre TP. Vous n'irez jamais sur du 10 ordres en général, puisque la plupart du temps, quand on est sur des niveaux élevés, vous voyez ici, on est quasiment à 80, on est
on est à 79,22. Ici, on est à 24. Hein. Donc, vous pouvez mettre peut-être, on va dire, je ne sais pas, 25 pour les buy et 75 pour les sell. Et vous allez avoir quand même pas mal d'opportunités. Et ça va être plutôt pas mal. Donc, ici, la moyenne de 14 du RSI, le fait de modifier, non. Le fait de modifier, non, ça ne va pas être bon, en fait, puisque vous n'aurez pas, en fait, le même fonctionnement que sur votre RSI de l'indicateur ici. Ici, si vous voulez le changer, la période du RSI, vous pouvez la changer ici. Mais en général, on travaille sur la 14. Il n'y a pas matière à changer le RSI, en fait. Voilà. Donc, ça, vous allez pouvoir le constater. Si vous travaillez sur le RSI, vous allez faire de très bons profits aussi, mais c'est une stratégie à part entière. C'est-à-dire que il faut vous dire que si vous utilisez le filtre RSI, vous allez monter vos lots tout en sachant que vous allez TP assez plus rapidement, on va dire. Donc, buy plus petit que celle. Pour le RSI, tu parles, Manuel? Alors, pour le RSI, Manuel, comme je disais, le buy, c'est sur la ligne du bas, c'est-à-dire au niveau 30 ou 20 vers le bas. Le sell, c'est sur la ligne du haut, donc 70, 80, 75, ce que vous voulez. Mais le buy sera toujours en haut et le sell sera toujours en haut et le buy sera toujours en bas. Voilà, comprenez que si vous faites ici, vous allez prendre un sell, c'est pas bon. Ici, il faut prendre un buy pour prendre la montée. Alors, les lots pour le RSI, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que si vous tradez avec ça, vous allez avoir beaucoup moins de trades par jour, puisque vous allez attendre d'avoir des pics à 80, si vous avez réglé 80 et 20 en bas, par exemple. Donc, moi, je mettrais des lots, on va dire, 5-6 fois plus gros que ce que vous utilisez d'habitude, à peu près, puisque vous aurez à peu près 20% de trade par rapport à ce que vous avez d'habitude. Alors, les valeurs des niveaux, comme je dis, tu peux les changer. C'est-à-dire que ici, tu peux très bien mettre ici buy level, donc 30, et sell level 70. Donc, tu seras sur ces lignes-là que tu as. OK? Tu peux très bien mettre ici buy level 20 et ici 80. Et tu seras dans des surventes et des surachats, en fait, donc bien au-dessus de ces deux lignes. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est toi qui règles. Si vous décidez de tester une stratégie uniquement avec le RSI, comment désactiver la prise de trade sur la MA34? Ça ne désactivera pas la prise de trade sur la MA34. Ça va les filtrer, en fait. C'est-à-dire que vous aurez jamais un buy qui va être pris si votre trade est en dessous de la... enfin, non, c'est compliqué. À l'inverse de votre moyenne mobile. C'est-à-dire ici, si vous êtes au-dessus, vous n'aurez jamais un buy qui va être pris plus haut. De toute façon, en fait, votre RSI suit votre courbe en général. Donc, la moyenne mobile est dedans. Il y a pas de, vous n'aurez pas de souci par rapport à ça, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez, ce n'est pas évident à expliquer. Mais ici, par exemple, vous allez prendre un RSI à 75, 80 ici. Vous allez faire une vente. Vous êtes ici. Qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez même faire une stratégie où vous mettez votre trailing stop, votre TP trailing stop assez loin, parce que vous savez que ça va descendre. Donc, vous pouvez mettre le double en TP trailing stop que ce que vous mettez d'habitude. Et forcément, ici, vous aviez pris ici, vous auriez peut-être TP, vous auriez peut-être fait un trade jusqu'ici, en fait, si vous aviez mis un trading stop plus loin, puisque du coup, on sait qu'on est sur un surachat et que ça va descendre forcément pour revenir sur la ligne du bas, tout du moins au milieu. Voilà. Ici, mais c'est pareil, on est sur une survente. Qu'est-ce qui se passe derrière? On a un rebond. Donc là, ici, vous auriez mangé tout ça obligatoirement
en TP si vous avez mis votre TP un peu plus loin aussi. Voilà, ça c'est des stratégies à part entière, c'est-à-dire que moi je vous donne comment ça marche. Après, à vous d'aller chercher des stratégies sur Internet, sur le RSI et les adapter en fait à votre robot, puisque le robot est 100% modifiable à ce niveau-là. Vous laissez bien sûr le TS en trou. Si vous utilisez le RSI, c'est pareil, il vous faut un TP de toute façon. Donc Philippe, pour les marges, donc ça, c'est un autre problème. C'est un problème de trading général, c'est-à-dire que ici, vous voyez que ma marge est à 9833,40%. J'ai 3, 5, 6, 0,09 en volume d'ordre ouvert. Dès que je vais avoir un autre ordre qui va s'ouvrir, ma marge va descendre, et ainsi de suite. Si vous arrivez à 100 ou à 50 ou même à, je ne sais pas, ça dépend de vos brokers, ben en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça s'appelle un appel de marge. Ce n'est pas la marge que vous avez ici disponible, c'est la marge limite en pourcent qui compte. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ben, votre broker va vous fermer les ordres pour vous rétablir dans une marge normale. Donc que vous soyez à 1,100 ou 1,500, vous allez constater que votre marge descend. Ce n'est pas votre marge disponible. Donc regardez-le au quotidien quand vous ouvrez des ordres, regardez votre marge, comment elle descend. Vous allez comprendre que là où est votre limite en fait par rapport à ça. Mais ça, c'est chaque broker et chaque broker qui a on va dire, sa marge limite définie et par rapport à votre effet de levier aussi. Donc, on ne peut pas voir par rapport à ça. L'effet de levier va y jouer, mais de toute façon, vous allez voir que ça va être votre marge en pourcent qui va être impactée assez rapidement. Donc ça, c'est un problème de trading, on va dire, de tout le monde. Si vous mettez un gros lot d'un coup, votre marge va descendre d'un coup aussi. Donc c'est pareil en fait. Donc pour ça, on est OK. Pour tous les indicateurs, on est OK. Est-ce que j'ai d'autres questions par rapport au paramétrage? Ou est-ce que tout est OK? Ça a l'air bon pour tout le monde. Donc, je vais désactiver, on va dire, déjà l'enregistrement, si tout le monde est OK par rapport à ça. J'espère que ça vous a déjà un peu plus éclairé. Donc après, pas de panique, tout ce qui vous stresse dessus ou quoi, vous le mettez en false et vous êtes tranquille, on va dire. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc ça, on est OK, je vais arrêter l'enregistrement.